profite, comme notre Premier ministre va en Chine, pour lui dire s'il va en Chine. Il va en Chine. Il va en Chine. Le bon exemple en Chine, c'est pas Mao. Eux, ils sont proches de Mao. Le bon exemple en Chine, c'est Deng Xiaoping. Et la Chine a commencé à décoller avec Deng Xiaoping. Deng était parti à Singapour voir son ami Li Kuei. Et quand il arrive à Singapour, il voit une ville propre, un pays riche, prospère. Il dit à Li Kuei, Lee Kuan Yew, que Sonko cite souvent, sans l'avoir jamais lu d'ailleurs, ou bien s'il l'a lu, il ne l'a pas compris. Parce que s'il avait compris, il n'aurait pas centralisé tout à la primature. Il dit à Li Kuei, mais c'est miraculeux, comment ça se fait? Pendant la colonisation, Singapour était juste un entrepôt pour la marine britannique sur la route des Indes. En 30 ans, comment le pays a décollé? Li Kuei lui dit, mais nous sommes des libéraux, des capitalistes. Vous, les communistes, vous voulez une égalité dans la pauvreté. Comme ce que vous faites parce que au Sénégal. Égalité dans la pauvreté. Combattre toutes les niches de création de richesse. Combattre les créateurs de richesse. Combattre les entrepreneurs. Nous sommes des libéraux. Nous voulons une inégalité dans la richesse. Quand Deng Xiaoping retourne en Chine, il dit aux Chinois, vraiment, j'ai eu la honte de ma vie. Le petit Singapour nous a dépassé alors que nous sommes des continents. C'est à partir de ce moment que Deng a sorti le slogan qu'un chat soit noir ou gris, l'essentiel c'est qu'il attrape des souris. L'idéologie n'a pas d'importance, c'est l'efficacité. Et il a dit aux Chinois, enrichissez-vous. PASTEF doit encourager les Sénégalais à créer de la richesse et à s'enrichir, et non pas vouloir les appauvrir. Quand Deng arrive au pouvoir, il y a 0 milliardaire en dollars en Chine, avec une population essentiellement pauvre. 20 ans après, avec Deng, la politique de Deng, la Chine a 500 milliardaires, avec un taux de pauvreté inférieur à 10%. Donc, ce sont les milliardaires chinois qui ont aboli la pauvreté. Il n'est pas du rôle de l'État. Qui vont aujourd'hui à la conquête du monde. Mais aujourd'hui, qui vont à la conquête du monde. Ouais. Et c'est ça le bon exemple. Donc, je dis à M. Sonko, quand vous allez en Chine, au lieu de nous faire du Mao, allez prier sur la tombe de Deng, parce que c'est Deng Xiaoping qui a été à l'origine de l'émergence de la Chine. Nous, on veut émerger. On veut un pays riche et prospère. Maintenant, ce qui crée la richesse, ce n'est pas un État. Et comme je dis, c'est une déformation professionnelle. C'est des fiscalistes. Ils ne peuvent pas créer la richesse, mais ils savent où aller prendre la richesse. Mais Bonnet Conte dans le cabinet du PM Mouidem Chine, oui. Pour une visite essentielle. Non, il n'a qu'à s'inspirer. Au lieu de le maoïsme désuet là. Parce que si c'est Mao, c'était l'absence de liberté. Mao, c'était le collectivisme. Mao a historiquement... Mais quelle doit être sa posture politique? Historiquement, Mao a libéré la Chine. Le Sénégal est un pays libre, donc Mao ne nous apporte rien. Historiquement, il n'a qu'à s'inspirer de Deng Xiaoping, qui a dit aux Chinois, enrichissez-vous, et qui a lancé les 4 modernes, enrichissez-vous, qu'un chat soit noir ou gris, l'essentiel c'est qu'il attrape des souris. Et qui a créé les premiers milliardaires chinois. Je donne un exemple. Yerim Sow a des problèmes avec le Bénin. Quand même, quand tu vas en Afrique, quand tu vas à Abidjan, quand tu vas à Conakry, mais tu vas Noum, créé par un Sénégalais. Et quand quelqu'un comme ça a un problème à l'étranger, on doit sentir l'état du Sénégal. On doit sentir l'état du Sénégal. Maintenant, peut-être avant que le Premier ministre parte, enfin, s'il l'a lu, il ne l'a pas compris, je lui conseille de relire les mémoires de Li Kuei, le fondateur de Singapour, qui a écrit un livre From Third World to the First World, où il explique comment on quitte le tiers-monde pour rejoindre le premier monde. Aujourd'hui, Singapour est une référence. Mais Singapour est un État libéral et capitaliste. Et c'est de ça dont le pays a besoin. Le pays a besoin de libéralisme, le pays a besoin qu'on libère les énergies, le pays a besoin qu'on encourage les entrepreneurs. Et c'est ça qui nous fera développer. Et c'est ça qui fera que dans 10 ans, et puis nous serons le pays d'Afrique de l'Ouest le plus riche, comme la Suisse l'est en Europe. Donc, nous lire la biographie de Deng Xiaoping. Voilà. Je vois ici un modèle pour ramener. Jean-Pierre Cabestan, Momoko. Mais surtout Li Kuei. Deng Xiaoping, né en 1904, disparu en 1997 et qui est à l'origine de l'émergence de la Chine. La grandeur de la Chine. Ou bien tu lui offres ça? Non, je vais lui envoyer. Non, mais bon, je lui avais envoyé. Bon, Non, je vais